Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur appelle, comme il appelle Samuel, comme il appelle André, Simon, et certainement Jean, puisque dans ces deux personnes qui ont suivi Jésus en premier, il y avait certainement Jean, c'est une opinion. Demandons aussi au Seigneur qu'il nous aide à répondre à l'appel qu'il nous fait quotidiennement à le suivre. Au début, dans cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux m'en péché. C'est pourquoi je supplie la terre, les anges, et tous ceux qui priez pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Donc il y a de l'éveil à la fois pour les petits avec François. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, et il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela encore les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Je viens faire ta volonté.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera, nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Un rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils y restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu.
Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Il fait froid dehors, à l'intérieur il fait bon, je trouve. Il neige, ou il a neigé. Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce que c'est parce que nos parents nous ont appris, en étant plus jeunes, qu'il fallait aller à la messe le dimanche, du coup, on s'est levé ce matin, au lieu de faire grasse mat, et que nous sommes allés à la messe par obéissance à nos parents qui nous ont dit ça il y a 99 ans ou presque? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? C'est peut-être aussi parce que notre conjoint nous y a poussé. C'est peut-être aussi parce que nos parents, c'est-à-dire si nous sommes enfants actuellement, nous ont demandé à aller à la messe tous les dimanches. Peut-être des raisons. Mais je crois que dans la famille, dans le couple, si vous venez tous les deux, il y en a au moins un qui un beau jour a entendu l'appel du Seigneur. Ça m'étonnerait que vous veniez tous parce que vos parents vous ont dit un jour, quand je dis parents c'était il y a 30 ans, 40 ans, vous ont dit un jour d'aller à la messe. Je pense qu'il y a eu une rencontre que vous avez faite, que nous avons fait pour être à la messe aujourd'hui, avec le Seigneur. Nous avons tous été, je pense, des Samuel qui avons répondu à l'appel du Seigneur. Dieu est en quête de l'homme. On pense souvent que l'homme recherche Dieu, effectivement, c'est important, mais c'est Dieu qui recherche l'homme, qui recherche une réponse positive, une réponse du style « me voici ». Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est le fruit d'une rencontre qui fait que nous sommes ici. Nous avons écouté la voix du Seigneur. Tout à l'heure, avec les collégiens, nous avons survolé en quelques secondes la vie de Saint-Just, le patron de cette paroisse. Et en fait, peut-être que c'était ici à la sous-préfecture, parce que Saint-Just est né à la sous-préfecture à Chalon. Peut-être c'était ici, peut-être c'était en Côte d'Or. Dans tous les cas, un beau jour, Saint-Just creuse la terre avec son frère François. Et là, il dit « Tais-toi », c'est à son frère, « Tais-toi ». Je ne sais pas pourquoi il dit « Tais-toi », parce qu'il dit « Je vois des Chinois qui m'appellent ». Saint-Just, de Bretonnière, a entendu l'appel du Seigneur. Alors, bien sûr, c'est dans son imaginaire, il n'a pas vu les Chinois en creusant dans son jardin. Mais Dieu l'a appelé. Et Juste a répondu « Me voici », mais tout comme le fait qu'il ait voulu rentrer au séminaire, puis partir avec les missions étrangères de Paris en Corée, montre qu'il a dit « Me voici, Seigneur, que ta volonté soit faite ». Ces jours-ci, nous avons eu d'autres exemples de personnes qui ont pu dire oui au Seigneur. C'était Marie, le fiat de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça a été aussi le Joseph qui a dit oui. On pense souvent au oui de Marie, mais il y a le oui de Joseph que nous sommes invités à découvrir, à la fois le oui de Joseph et à la fois Joseph que nous sommes invités à découvrir durant cette année dédiée à Saint Joseph. Il dit 4 fois oui au Seigneur. Le Seigneur se manifeste à lui par des songes, 4 songes. Le premier, c'est de quitter Bethléem pour aller en Égypte pour sauver l'enfant, parce que Hérode veut le tuer. L'autre songe, c'est le deuxième songe. Le troisième, ça a été d'entendre Dieu lui dire « Reviens en terre promise », car Hérode est mort. Le quatrième, ça a été de dire « Oui, mais le fils d'Hérode est aussi cruel que Hérode. Donc, ne va pas à Jérusalem, mais va à Nazareth. » Et le premier, c'est d'accueillir Marie, la mère de Jésus. Et à chaque fois, Joseph dit oui. Me voici, je viens faire ta volonté. N'hésitons pas à rendre grâce si nous avons la foi.
Si nous sommes venus, bien sûr, quelquefois il faut nous pousser, même le prêtre, quelquefois il faut nous pousser pour célébrer la messe. Donc je célèbre sans trop de difficulté, voire même de façon très heureuse de célébrer la messe. Mais quelquefois, il faut se bouger pour se lever le matin, pour aller à la messe. Mais n'hésitons pas à rendre grâce au Seigneur pour la foi qu'il nous a donnée. Nous pensons que c'est naturel, c'est grâce à notre volonté. Non, c'est par pure grâce que nous avons la foi. Remercions Dieu. Parce que ça change une vie d'avoir la foi. Cette foi, en fait, s'entretient. Cette foi, on ne la met pas au congélateur et on ne réveille pas cette foi dans 10 ans, dans 15 ans. Cette foi, ça s'entretient. Ça s'entretient. Et ça s'entretient notamment par la prière. Ici, on a un super cadeau. On n'en parle pas suffisamment, en tout cas nous prêtres. C'est l'adoration. C'est un super cadeau. Tout à l'heure, les adolescents ont passé un quart d'heure dans la chapelle pour prier. C'est important, ce temps d'adoration. C'est important pour les adolescents, mais c'est important pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas, quand je dis n'hésitez pas, c'est il faut. N'hésitez pas à aller à l'adoration. Nourrir votre foi, entretenir votre foi. Sinon, ça va mourir. Votre voiture, si vous ne l'amenez pas chez le garagiste, votre voiture risque de ne pas démarrer en hiver. C'est pareil. Là, c'est le garagiste qui est là, c'est le Seigneur qui est là, qui nous attend. N'hésitez pas. Le code, c'est facile, c'est 0. Ou n'importe quel chiffre. N'hésitez pas à rentrer dans cette chapelle. Laissez-vous brunir, en quelque sorte, bronzer exactement. Bronzer sous le regard de Dieu. Et écoutons le Seigneur qui nous parle. Les Juifs redisent régulièrement le Shema Israël. Écoute Israël. Notre vocation de chrétien, d'être humain, c'est d'écouter Dieu. Et le Seigneur nous parle dans la prière. Il nous parle également dans les rencontres, dans la contemplation de beaux paysages, et il nous rencontre dans l'adoration. N'hésitons pas donc à écouter le Seigneur. Écouter, en hébreu, veut dire obéir. En écoutant le Seigneur de tout son cœur, notre cœur, eh bien, nous aurons envie d'obéir au Seigneur, qui nous invite à le suivre. Soyons fidèles à l'appel du Seigneur, et notamment par la prière, en venant régulièrement à la chapelle d'adoration. Inscrivez-vous, je ne sais pas si on a pu, en tout cas c'est important. Dieu est en quête de l'homme, à nous de lui répondre. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, assuré à la souffrance, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte miséricorde, à la connaissance, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle,
faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. En communion avec des milliers de chrétiens dans le monde, prions maintenant pour l'intention du pape ce mois-ci, que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d'autres religions, et ce, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. Prions le Seigneur. Prions pour qu'ils trouvent sur leur chemin des personnes qui les aident à discerner et à répondre à cet appel. Prions le Seigneur. Je te cherche, tu es mon Dieu, et je te cherche, prions afin que chacun et chacune se laisse toucher par l'amour du Christ. Prions cette semaine tout particulièrement pour l'unité des chrétiens. Prions le Seigneur. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur.